Le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest a animé ce matin un point de presse. Mohamed Ibn Chambas a dressé le bilan de son séjour à Niamey qui lui a permis de rencontrer les différents acteurs de l'organisation des échéances électorales de 2016 dans notre pays. Le groupement des sapeurs-pompiers du Nouveau Marché a reçu ce matin du nouveau matériel de travail. Au total, 6 véhicules d'intervention réceptionnés par la direction de la protection civile. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Dans la nuit du 9 septembre 2015, un incendie s'est déclenché dans la zone B du marché Harobanda. Bilan, heureusement, aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels. Le constat avec Nafis Adam. C'était aux environs de 3 heures du matin, dans la nuit du 9 septembre, que le feu s'est déclenché dans la zone B du marché Harobanda. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie qui a ravagé une dizaine de boutiques contenant des habits friperies et quelques ateliers de couture. L'alerte fut aussitôt donnée aux sapeurs-pompiers qui, avec l'aide des personnes présentes sur place, ont pu maîtriser le feu. Fort heureusement, l'on n'enregistre aucune perte en vies humaines, juste des dégâts matériels. À mon arrivée, tout a été ravagé. Ce sont les enfants qui dormaient dans les boutiques qui ont accouru pour alerter les sapeurs-pompiers. Malheureusement, avant leur arrivée, tout a été ravagé. C'est la deuxième fois que cet incendie se produit dans cette zone. Et c'est toujours le problème de court-circuit. On appelle les autorités de nous venir en aide. Trouvé sur les lieux au chevet des commerçants sinistrés, le gérant du dit marché ainsi que les syndicats des commerçants de ce marché ont déploré cet incendie. Le dégât est énorme et vraiment nous appelons aux commerçants de voir comment ça s'est passé et ça se répète toujours. Donc vous voyez, nous voulons des solutions pour que ça ne se répète plus. Bon, en tant que gérant, nous ce qu'on dit maintenant vraiment que ce qui s'est passé c'est déjà passé. Mais maintenant, bientôt, c'est qu'on va prendre des dispositions pour que vraiment ça ne se répète plus. Parce que ça, c'est une perte vraiment pour toute la nation. Ce n'est pas pour même les commerçants seulement. C'est vraiment déplorable, car à l'approche du Ramadan, cela s'était également produit. Cette situation nécessite une prise de conscience des commerçants. La dernière fois, on a passé boutique par boutique pour leur donner des consignes sur le choix des accessoires d'installation. Mais en vain, on demande encore une fois de plus aux autorités de nous aider à stopper ce genre d'événements désastreux. Cet incendie n'est pas le premier du genre dans cette zone du marché Harobanda. Il urge donc que les autorités et même les locataires de ce marché prennent des mesures conséquentes pour prévenir ce genre d'événements désastreux qui freinent le développement économique du Niger. Pendant ce temps, la Direction générale de la protection civile a reçu aujourd'hui un double don. Ce don est composé de 2 véhicules d'intervention en cas d'incendie offerts par l'association Assovi et de 4 autres véhicules achetés sur fonds propres de l'État. Le compte rendu avec Alice Ibrahim. Dans la vie de tous les jours, des incendies, des accidents, bref, des catastrophes ne manquent pas de se présenter dans le quotidien des populations. Aussi, pour renforcer les capacités d'intervention de la Direction générale de la protection civile, l'association Assovi a fait don à l'endroit des sapeurs-pompiers de 2 véhicules d'intervention en cas d'incendie, plus 540 ceinturons et 48 casques. Eric Duval, président de l'association Assovi, décline ici ce qui les a poussés à offrir ce matériel. Alors, je suis très heureux de pouvoir travailler ici sur le Niger. C'est une première action qu'on débute pour votre pays et notamment pour Niamey, avec ces dons de matériel et d'assistance à la gestion des risques et des catastrophes. Ce matériel est venu de France, c'est arrivé il y a maintenant à peu près un mois.
Et donc je suis très heureux de pouvoir apporter ce matériel et faire ce don au pays du Niger et notamment à l'agglomération de Niamey. À cette occasion, le directeur général de la protection civile, le colonel Bako Aboubakar, rappela le domaine d'intervention de son service. La direction générale de la protection civile est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, des affaires coutumières et religieuses. Elle a entre autres pour mission de diriger, organiser, coordonner et contrôler l'ensemble des services de protection civile ainsi que leurs activités sur toute l'étendue du territoire national. De développer une synergie avec tous les acteurs nationaux et internationaux, gouvernementaux et non gouvernementaux, de la prévention et de la gestion des catastrophes. De participer à l'élaboration de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes et de la politique de l'aménagement du territoire. Cependant, en plus du don offert par l'association Assovi, le gouvernement nigérien s'est distingué en mettant à la disposition de la Direction générale de la protection civile 4 véhicules flambant neufs qui viennent encore fortifier l'action des sapeurs-pompiers. Le renforcement de capacité de la protection civile est un vaste programme. En effet, l'équipement de la protection civile va se poursuivre à travers l'acquisition très prochaine de 8 engins incendie et 8 ambulances au profit des départements de Filengue, Kolo, Walam, Tera, Saï, Loga, Ngingimi et Méné-Sarwa, et l'acquisition de 36 motos tout-terrain à travers le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain. À l'issue de la remise du double don provenant de l'association Assovi et du gouvernement nigérien, une démonstration d'intervention en cas d'incendie a été simulée. Le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et à terme de son séjour de notre pays, Mohamed Ibn Shabazz, a animé ce matin un point de presse au cours duquel il a tiré le bilan de sa mission dont l'objectif principal est de mieux cerner les enjeux et défis du processus électoral au Niger. La synthèse de ce point de presse avec Asman China. Avec les différentes parties qu'il a rencontrées, le représentant des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a mis l'accent sur la stabilité au Niger. À tous mes interlocuteurs, j'ai souligné l'importance de maintenir la stabilité du Niger. Comme vous savez tous, le Niger est pris en otage entre plusieurs menaces sécuritaires à ses frontières, en particulier les attaques terroristes du groupe Boko Haram au sud, l'instabilité en Libye au nord et la situation précaire à l'ouest dans les zones frontalières de Mali. Le Niger a bien géré ces menaces et demeure un îlot de stabilité dans la région. Mais cette stabilité est fragile. Il est donc impératif de soutenir le processus électoral en cours afin de consolider les acquis dans le domaine de la paix et du développement à travers des élections apaisées, crédibles, transparentes et participatives. Prenant la parole à son tour, le président de la Commission électorale nationale indépendante a réaffirmé l'engagement de l'institution à organiser des élections saines. Je voudrais vous réaffirmer la volonté et la détermination de la CENI à organiser des élections crédibles, transparentes et inclusives. Et vous réitérez par la même occasion notre disponibilité à multiplier les échanges avec tous les acteurs électoraux, notamment la classe politique et la société civile. De même, permettez-moi de vous remercier de vive voix pour l'engagement et la disponibilité du système des Nations Unies à accompagner la CENI et le processus électoral nigérien. Je voudrais à cet effet vous renouveler la demande d'appui de la CENI à l'endroit du système des Nations Unies, notamment dans le domaine de la formation et de la sensibilisation. Mohamed Ibn Shabazz a assuré l'État du Niger de l'appui constant du système des Nations Unies tout au long du processus électoral. Il a aussi promis de revenir régulièrement afin d'apporter sa contribution active à la réalisation de l'objectif fixé,
organiser des élections apaisées et acceptées par tous. L'actualité au plan politique, les leaders du Front patriotique et républicain étaient les hôtes hier après-midi des militants du 4e arrondissement communal de Niamey à travers un gigantesque meeting organisé par la coordination moderne FA Lumana Niamey 4. Cette rencontre boucle la tournée entamée par ces leaders dans la capitale afin d'entretenir leurs militants sur les raisons de la création du FPR et échanger notamment sur la vie sociopolitique du pays. Plus de précisions avec Adam Soumana. C'est massivement que les militantes et militants du Front patriotique pour la République du 4e arrondissement de la capitale ont convergé vers les locaux de la coordination Modern Falumana Niamey 4 pour écouter les messages des leaders de ce front. À tout seigneur, tout honneur, c'est le coordinateur FPR Niamey 4, El Hacen Yakoubadi Mereda, qui a souhaité la chaleureuse bienvenue à cette délégation tout en la rassurant de l'adhésion sans faille des militants au combat de ce front. Le président du FR, Mohamed Ousmane, ainsi que d'autres membres se sont succédés tour à tour sur le podium pour éclairer l'assistance sur plusieurs aspects de la vie sociopolitique du pays. Pour sa part, le chef de file de l'opposition, Alassane Oumarou, a entretenu les militants sur ce qu'il qualifie d'échec du président de la République, ses promesses non tenues, ainsi que ses parjures sur le livre saint, qui feront l'objet d'une sanction de la part du peuple nigérien lors des échéances électorales à venir, toujours selon le président Seyni Oumarou. Il a, en marge de cette rencontre, cité l'objectif visé à travers cette série de visites. Ceux qui disent que l'opposition n'a pas Niamey, c'est tout à fait normal. C'est ceux qui vont dire au président de la République que le PNDS a pris la totalité des militants de l'opposition à Niamey. Je crois que vous avez fait quand même les 5 communes avec nous. Vous avez vu la mobilisation. Et ceux-là, nous leur donnons rendez-vous tout simplement aux élections. Et nous allons prouver que ce n'est pas seulement Niamey. En dehors de Niamey, dans toutes les régions, nous allons faire une mobilisation de manière à ce qu'il se rende compte de lui-même qu'il n'est pas possible qu'il gagne ces élections. Il s'est ensuite prononcé sur la non-reconnaissance du FPR par l'autorité compétente et ce qu'il qualifie de scandale politico-financier intervenu à l'aéroport international Diori Hamani. C'est que le ministre de l'Intérieur lui-même, au moment où on mettait en place la CFDR, il a dû piétiner aussi les textes. Alors, je ne vois pas pourquoi, en ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, qui a été quand même un membre très actif, enfin, son parti a été un parti très actif dans la CFDR, et à l'époque, il n'y a eu aucun problème par rapport donc, à la mise en place de la CFDR, il n'y a eu aucun problème par rapport à tous les fronts qui ont été constitués et qu'il y ait un problème pour la création du FPR. De la même manière que le Nigeria est en train de lutter contre la corruption, nous devons également lutter contre la corruption. Mais nous ne devons pas être des complices, des corrompus et des corrupteurs. Nous aurions voulu, au moment où au moment où la douane et la gendarmerie ont mis la main donc, sur ces trafiquants, que le président de la République donne des instructions pour que et l'argent et ceux qui ont apporté cet argent-là, qu'ils les remettent entre les mains de Buhari parce que ça vient du Nigeria. C'est ça que nous aurions voulu et ça aurait démontré effectivement à la face du monde que le Niger refuse d'être le refuge de corrupteurs et de corrompus. Cette rencontre avec les militants du 4e arrondissement de Niamey met ainsi fin à la tournée de sensibilisation entamée par les leaders du Front patriotique pour la République dans la capitale. Ces leaders entendent désormais faire le tour de l'ensemble du pays pour éclairer les populations sur les raisons de la création du FPR. Autre aspect de ce journal, le syndicat national des enseignants de base SNEB tient depuis ce matin son conseil syndical des assises qui vont permettre aux participants de faire le bilan à mi-parcours des activités menées par le Ben SNEB. Le compte rendu signé Nafissa Zakou. Faire le bilan à mi-parcours des activités menées par le BENISNEB, c'est entre autres objet de ces assises du Conseil syndical du Syndicat national des enseignants de base 2014-2018. En effet, cette importante instance intermédiaire entre deux congrès se tient à la veille de 3 événements majeurs, à savoir la rentrée scolaire 2015-2016, les élections professionnelles et les élections générales de 2016. Pour la rentrée scolaire 2015-2016, si on peut noter avec satisfaction le transport à temps
des fournitures scolaires dans toutes les régions. La tenue du Conseil national de l'éducation est celle des commissions d'affectation. Il est tout à fait inconcevable que les revendications des syndicats soient sans solution. Pour les élections professionnelles, en dépit de sa mauvaise organisation, nous devrons nous mobiliser comme un seul homme dans toutes les régions et avec l'ensemble des syndicats membres de l'USTN pour amener notre centrale dans la place qui lui revient dans l'échiquier syndical. Le Niger, notre cher pays, va dans quelques mois seulement organiser les élections politiques. Le SNEP, soucieux du respect de l'état de droit et de la Constitution, met en garde le gouvernement contre toute forme d'élection politique truquée. Il lance un appel pressant à l'ensemble des organisations syndicales de se mobiliser pour garantir des élections transparentes, libres et équitables dans notre pays, gage d'une stabilité politique durable. En ouvrant les travaux de ce conseil syndical, le représentant du ministre des Enseignements secondaires est revenu sur les engagements pris par les autorités en charge de l'éducation pour améliorer la qualité de l'enseignement au Niger. Les ministères en charge de l'éducation sont conscients des engagements qu'ils ont pris et de la nécessité pour une rentrée scolaire, non seulement réussie, mais aussi pour une année scolaire durable et qui pourrait avoir des résultats bénéfiques. Et je puis vous dire que des instructions ont été à tous les ministères en charge de l'éducation où des réunions déjà ont eu lieu pour qu'on puisse faire face très prochainement aux engagements qui ont été les différents protocoles signés avec les syndicats de l'éducation. Ce conseil syndical du SNEP d'une journée se tient tous les 2 ans. Le pouvoir, c'est le thème d'une conférence débat organisée hier par le Centre de formation chrétien CFC. Le conférencier, professeur Seydou Yacouba, a passé au peigne fin le sens du pouvoir et ses risques de domination. Une autre Nafissa pour le compte rendu, elle s'appelle Nafissa Adamou. Un monde de pouvoir et le pouvoir dans le monde, c'est le thème de cette conférence initiée par le Centre de formation chrétien CFC qui en est à sa 5e année de débat sur la société. L'importance de ce thème n'échappe à personne pour 2 raisons. Premièrement, nous sommes en train de nous préparer à cette échéance des élections ici dans le pays et nous voyons que cela ne va pas de soi, surtout en regardant l'histoire récente de ce pays. 2, c'est un problème crucial, en particulier pour notre continent. Probablement, tant que nous n'arrivons pas à réviser notre vision du pouvoir, aussi le reste de notre vie, que ce soit sociale, économique, politique, ne tournera jamais bien. Quand la politique est malade, tout le corps social est malade. Ça, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu nous pencher cette année sur ce thème du pouvoir. Le conférencier, professeur Seydou Yacouba, a de fond en comble détaillé le sens du pouvoir et ses risques de domination, tout en abordant le sujet sur l'exercice du pouvoir en milieu peul. Chez les peuls, le pouvoir est incarné par 2 catégories ou 3 catégories de personnes. Dans toutes les sociétés traditionnelles, les 2 premières sont identiques. Il s'agit du lamido, ce qu'on appelle aujourd'hui le chef de canton dans certaines régions. Donc, dans la culture peul, dans la société peul, le lamido, il est là. C'est vraiment le chef traditionnel par excellence. En dessous de lui, il y a le chef de village, qu'on appelle Djoro. Donc lui, il a une entité administrative un peu réduite. C'est juste le village. Maintenant, il y a un autre pôle de pouvoir qui s'exerce, mais que ceux qui ne se sont pas intéressés à ce sujet méconnaissent très peu. Il s'agit particulièrement du pouvoir du Rouga. Il s'agit particulièrement du pouvoir du Rouga. Le Rouga, si vous voulez, c'est celui qui est le garant de tout ce qui est
traditions des peuples. À travers ces débats sur la société, le Centre de formation chrétien vise un certain nombre d'objectifs, tels que bâtir un monde meilleur avec des réflexions pertinentes et efficaces. Point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Lavari. Bonsoir.